Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Paris des Limbes, cycle 1, Un casse en enfer de Sissi Mahon, publié en auto-édition. Dans ce nouveau tome du Paris des Limbes, nous allons retrouver Zagan. Mais attention à vous, si vous n'avez pas terminé le tome 1, vous risquez d'en apprendre plus que ce que vous ne souhaitez. Maintenant que vous êtes prévenus, continuons. Zagan a pris possession de Monsieur Mathieu, un homme que l'on aimerait mieux ne pas croiser si on n'y est pas obligé. Zagan, avant d'habiter le corps de ce chef de réseau illicite, était le trésorier de l'enfer, le frère de Lucifer en personne. Il a passé des millénaires à traquer la fraude fiscale chez les démons. Mais en abandonnant son chef, il a été contraint à l'exil. Piégé pendant des siècles dans un tableau, il a enfin retrouvé sa liberté. Dans ce nouveau corps, certes fragile mais bien pratique, Zagan modifie et assainit ses activités, ou plutôt celles de feu Monsieur Mathieu. Pour l'aider dans ses activités, il peut compter sur son chauffeur Jérôme, et quand elle ne tente pas de l'empoisonner, sa secrétaire Anastasia, une ancienne esclave de Monsieur Mathieu. Zagan gère ses affaires en traquant les trafiquants de drogue de son territoire quand il est dérangé par Kip, un démon de 4e zone fraîchement sorti des enfers et possédant le corps de Monsieur Richard. Ce démon est un vieux roublard émerveillé comme un enfant face au monde humain, ce qui embête Zagan qui n'a pas de temps à perdre avec ses doléances et ses réclamations d'enfant gâté. Il se débarrasse de lui vite fait bien fait et s'apprête à faire sa comptabilité ou plutôt celle du ministre avant de se faire maître chanteur nocturne. Durant sa visite au ministre, Zagan décide de faire un petit arrêt dans la belle cave de l'homme politique quand la voix de son frère Zikiel arrive jusqu'à lui. À la manière des anges, il lui explique qu'ici-bas, la situation est critique. Billette, le bras droit de Lucifer, a fomenté une révolution. Il s'en prend à tous les loyalistes et ils sont dans l'obligation de se cacher. Pas le temps pour Zagan d'en apprendre plus qu'il est terrassé par une onde de choc, puis ensuite une douleur digne des meilleurs bourreaux qui enfle dans sa tête jusqu'à lui faire perdre ses capacités. Une fois la brûlure infernale, la lumière aveuglante et les souffrances parties, Zagan repart à pied jusque chez lui. Utiliser ses pouvoirs serait trop dangereux. Après avoir pris un peu de repos, après cette attaque psychique, Zagan se fait conduire chez Germain Dupré, un privé vampire plutôt compétent qui habite dans l'une des caves d'un immeuble élégant du 1er arrondissement de Paris. Après s'être fait réveiller par le charismatique Zagan, Germain bougonne et de prime abord refuse de travailler pour lui. Mais heureusement, Zagan n'est pas là pour lui, mais pour Chaton. Le chat aux yeux jaunes est en réalité Grémory, et elle a quitté l'enfer depuis une année terrestre. Zagan lui demande ce qu'elle sait de la révolte menée par Billette aux enfers. La démone accepte de chercher des informations supplémentaires pour Zagan, mais refuse de risquer sa liberté pour lui. En attendant les informations de Chaton, Zagan retourne gérer le monde de Monsieur Mathieu, quand un instituteur est introduit dans son bureau. L'homme a besoin du mafieux pour éliminer un célèbre présentateur télé qui a des traits, mais alors très vilaines perversions. Zagan accepte de se renseigner et de régler le problème si les accusations du jeune homme s'avèrent exactes. L'étude du cas de Jean-Paul Prié ne doit pas tarder, et ne va pas lui prendre beaucoup de temps non plus. Jérôme est missionné pour éclaircir les zones d'ombre qu'il reste. C'est aussi ce moment précis que choisissent Chaton et Germain pour faire leur rapport. D'après ses sources, Billette a pris le pouvoir et le contrôle de la forteresse du trône. Lucifer est en fuite dans le maquis des damnés avec quelques-uns de ses fidèles. Billette a promis aux démons de les émanciper, de leur donner du pouvoir et de mettre fin à la domination angélique une fois son séant sur le trône. Il est en train d'écraser les dernières résistances en enfer avant de venir le faire aussi sur terre. La rumeur veut que pour la seconde étape de son plan, Billette doit utiliser le sceau de Salomon qui lui permettrait de maîtriser n'importe quel démon aussi puissant soit-il. Ainsi, sur terre ou dans l'abîme, personne ne pourrait plus s'opposer à lui. Zagan sait qu'il doit intervenir et aider son frère Lucifer. Il a déserté à un moment, mais c'était il y a longtemps, même pour des immortels comme eux, et il ne peut laisser Lucifer seul face à Billette. Il va devoir descendre dans l'abîme et trouver le sceau. Alors comment ? Ça, c'est à vous de le découvrir par votre lecture. Comme toujours avec la plume rythmée et drôle de Miss Sissi Mahon, c'est une vraie bulle récréative, un roman qui se lit tout seul et dont on sort totalement conquis. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture.
Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 27 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!